Les femmes chasseurs de tête sont-elles réellement plus empathiques? C'est tout de suite dans Businesswoman. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver dans Businesswoman sur We Do Biz et Demain TV. Alors, les femmes chasseurs de tête sont-elles réellement plus empathiques? Comment garder le lien à l'heure du 100% digital? C'est les questions qu'on va poser à nos deux invités aujourd'hui. Pour commencer, Patricia Moton-Bloch, fondatrice de New Edit. Bonjour. Bonjour. Près de vous, Marion Varlet, cofondatrice de chez lecoinrecrutement.fr. Bonjour. Pour qu'on puisse davantage vous connaître, pour qu'on puisse vous découvrir, connaître vos bios, vos parcours, on a été scroller vos Instagram, faire nos indiscrets, et ça donne ça. Après 12 ans d'expérience totalisée chez Total, Yves Rocher et Pandora, où Patricia occupait des postes de directrice digitale, elle a décidé de quitter le monde du business e-commerce pour se reconvertir en chasseur de tête. Elle a souhaité et à son tour accompagner les entreprises dans le recrutement de profils digitaux, marketing et IT. Networkeuse dans l'âme, elle confirme sa vocation lors d'une mission d'1 an chez Ametix, filiale de DocaPost, du groupe La Poste. Suite à cette expérience fructueuse, elle se décide enfin à monter son cabinet New Edit Recrutement afin de continuer cette aventure entrepreneuriale. Elle accompagne aujourd'hui une quarantaine de marques et a placé depuis sa reconversion plus de 40 profils en 1 an et demi. J'ai rien oublié, tout est dit. C'est parfait, merci. Après un master en psychologie du travail et ressources humaines, Marion Varlet débute sa carrière dans un groupe international de conseil en RH, où elle participe à la création de solutions digitales pour aider les entreprises et les actifs dans leur vie professionnelle. En 2017, elle quitte le groupe pour fonder avec un collègue Gérard Bardier la start-up Lazaris, spécialisée dans la digitalisation des ressources humaines. Issue d'une famille d'artisans et de commerçants, Marion Varlet connaît bien les problématiques liées au recrutement dans les petites et moyennes entreprises. Elle lance alors en novembre 2019 la plateforme lecoinrecrutement.fr qui valorise la marque employeur des PME et les aide à recruter plus simplement et localement des profils techniciens ou employés. Tout est dit? C'est parfait. Bienvenue à toutes les deux, c'est l'heure du libre-échange. Alors, les métiers du recrutement, c'est beaucoup d'humains. Quels sont les prérequis pour exercer vos métiers respectifs, même si vous êtes dans des domaines qui sont quand même assez différents? Patricia, Marion, qui veut commencer? Écoute, alors pour moi, donc, le prérequis principal, c'est déjà de comprendre les métiers et l'écosystème pour lequel nous allons recruter. Je m'occupe des métiers du digital, de l'IT. Ce sont des fonctions qui évoluent très très vite. Des nouveaux métiers apparaissent, d'autres disparaissent. Donc nous devons être capables de comprendre vraiment les technicités de tous ces métiers-là pour proposer les meilleurs profils aux clients. Donc la compréhension des métiers et le deuxième prérequis, l'empathie. Et Marion, de votre côté? Alors moi, je vais plutôt répondre sur la partie dirigeante d'une start-up. En termes de prérequis et de qualité, je dirais la persévérance. Oui, c'est sûr. Ça, tout le monde le sait dans le domaine des start-up. La curiosité, le fait de vouloir apprendre tous les jours, progresser. On teste sans arrêt. Quand on est une start-up, on a une idée. Et puis, au fur et à mesure des retours qu'on va avoir, on va l'améliorer. L'ambition aussi. Donc c'est des qualités que j'espère avoir en tout cas. Et pour la partie plus recrutement, en fait, je pense qu'il y a aussi une curiosité à avoir pour connaître et les personnes et les entreprises qu'on accompagne, bien identifier leur métier, pour, comme disait Patricia, bien mettre en relation, c'est aussi bien connaître et son candidat et l'entreprise. Alors Patricia, dans votre domaine, l'intuition joue un rôle essentiel dans les relations finalement humaines. Vous l'écoutez un peu, beaucoup, passionnément? Alors effectivement, l'intuition, même si c'est une notion irrationnelle, fait entièrement partie de notre métier, puisque toute la journée, nous devons juger. Donc le jugement en fait partie. Nous devons juger rapidement un CV, un candidat en entretien. Donc l'intuition nous pousse à connaître un peu plus le candidat, repérer les soft skills qu'on cherche chez lui. Mais ce n'est pas tout. On a aussi besoin de s'intéresser aux aspects rationnels avec derrière des enjeux business et aller rechercher les hard skills chez nos candidats, donc leurs compétences techniques et leurs stratégies qu'ils peuvent apporter aux entreprises. Donc effectivement, les deux sont très importants. Est-ce qu'on arrive à retrouver une part d'humain quand on fait du 100% digital, Marion? C'est compliqué, Très bonne non? question. C'est à la fois compliqué et à la fois non, dans le sens où en fait nous,
au centre de notre plateforme, en fait, c'est la proximité et le fait de mettre en relation des candidats et des entreprises, donc des petites et des moyennes entreprises, au niveau local. Donc en fait, nous, on va sur le terrain, c'est-à-dire qu'on va à la rencontre des entreprises, on leur demande qui elles sont, quels sont leurs métiers, quelle est leur histoire, leurs valeurs. Et l'idée, c'est de leur proposer d'avoir une page entreprise qui les mette en avant. Donc on a vraiment cette relation avec eux de proximité pour leur permettre d'être plus visibles et d'être trouvés par les candidats qui sont situés à côté de chez eux. Alors les femmes ont, semble-t-il, un peu plus d'émotivité. Est-ce que vous considérez, Patricia, dans votre cas, que c'est un atout ou au contraire un handicap ? Alors, l'émotivité est un atout puisque nous accompagnons les candidats dans tout un process. Donc, on les accompagne dans leurs doutes, dans leurs prises de décision qui parfois peuvent être délicates, dans les échecs, dans les réussites aussi. Donc, forcément, nous sommes touchés par tout cet accompagnement-là, tout ce qu'ils vont se confier à nous, etc. Donc, c'est plutôt un atout pour le métier de chasseur de tête. Et d'autre part, justement, c'est ce qui nous différencie peut-être un peu plus des plateformes techniques derrière lesquelles il y a beaucoup d'intelligence artificielle, de matchmaking. Et dans ces plateformes-là, on ne retrouve pas toujours le côté humain. Moi, je dis que dans mon cabinet, New Elite, on essaie d'apporter une âme aux chasseurs de tête et de la bienveillance. Donc effectivement, l'émotion passe par là. Et d'un point de vue candidat, est-ce qu'il y a réellement, de par votre expérience, des métiers faits pour les femmes et des métiers faits pour les hommes ? À mon sens, non. En fait, je ne vois pas pour quel type de métier on ne pourrait pas avoir un homme ou une femme. Il y a des sages-femmes hommes très bien, des conducteurs de grue femmes très bien aussi. On peut donner des exemples comme ça. Mais après, c'est vrai que en termes d'image de certains métiers, de certains secteurs, je pense à l'industrie avec laquelle on travaille, le bâtiment, on a plus l'habitude d'y retrouver des hommes. Je pense qu'il y a tout un travail à faire qui est déjà fait, mais à poursuivre en tout cas pour mettre en avant ces secteurs-là, pour montrer que les femmes ont aussi toute leur place et inversement, dans des secteurs comme la mode ou l'accompagnement, en tout cas, les hommes aussi ont tout à fait leur place et il y a des métiers et voilà. Il se dit parfois, quand on voit des femmes, pour la petite anecdote, j'avais vu une interview de Christine Lagarde, il se dit que les femmes qui réussissent, c'est parce qu'elles reprennent les codes des hommes. Quelle appréciation vous avez finalement de cette lecture ? En fait, c'est vrai que les hommes occupent majoritairement les postes à haute fonction. Donc, ce qui dit majorité dit, ils créent des codes malgré eux. Et les femmes qui veulent accéder à ces postes de haut niveau sont quelque part parfois contraintes de coller un peu à ces codes-là, qu'ils soient verbaux, non verbaux ou autres. Selon le ministère du Travail, l'écart des salaires serait de 25% aujourd'hui sur l'ensemble d'une carrière entre un homme et une femme. Est-ce que c'est une réalité qui se vérifie vraiment sur le terrain ? Est-ce qu'il y a des sujets tabous ? Déjà, c'est illégal de mettre plus en avant un genre qu'un autre ou de parler de discrimination, etc. Donc, on n'aborde pas ce sujet-là. Dans le digital, les salaires, on parle plutôt de fourchette salariale qui va être plutôt calculée par rapport au dernier salaire sur lequel on va appliquer une augmentation. Maintenant, si les chiffres le disent, ça concerne peut-être d'autres métiers. En tout cas, dans le digital, des femmes occupent de très beaux postes. Je pense à Valérie Dagan, qui est à la transformation digitale du ministère des Armées. Donc, on aurait plutôt pensé ce poste-là pour un homme. Et non, il y a du progrès. Elle fait ça très, très bien en étant femme et maman. Je ne sais pas si du coup, ça se vérifie chez vous. C'est un peu compliqué à vérifier pour le coup, parce que vous êtes en contact. On fait la mise en relation, on fait mieux connaître en tout cas les entreprises et les candidats. Le contrat qui est fait ensuite, nous, on n'a pas de visibilité aujourd'hui là-dessus. Dès le 1er mars 2019, les entreprises de moins de 1000 salariés ont l'obligation de publier leurs performances en matière de parité salariale. Est-ce que c'est satisfaisant selon vous, mesdames ? Après, c'est toujours bien de faire ce type d'initiative. Je pense qu'il ne faut pas aussi attendre que ça devienne obligatoire pour rentrer dans ce genre d'action. Je pense notamment aux entreprises les plus petites qui sont celles que j'adresse en fait. Se dire qu'on réfléchit à sa politique salariale et on regarde effectivement dans quelle mesure les choses sont bien mises en place pour les femmes, pour les hommes, pour comparer. Se dire que on communique aussi en tant qu'entreprise sur ces sujets-là parce que c'est des sujets importants et pas attendre que ça devienne obligatoire pour commencer à s'en occuper.
Allez, dernière question, vos projets et perspectives d'avenir pour l'une et l'autre? Alors moi, je travaille sur un cercle, on va appeler ça un cercle, avec quelques personnalités du digital, avec 4 amis et personnalités du digital. On va réunir autour de dîners-débats d'autres directeurs du digital afin d'échanger sur les problématiques qu'ils ont justement au sein de leur entreprise, que ce soit des problématiques de type humain ou d'autres problématiques qui les amènent à se retrouver un petit peu parfois dans la solitude alors qu'ils ont des hauts postes et des grosses fonctions. Donc, premier dîner, débat dans 1 mois et demi à peu près. Bon, ça sera l'occasion peut-être d'une autre émission pour venir Avec nous raconter plaisir. comment ça s'est passé. Marion? Donc nous, on a lancé notre plateforme Le Coin Recrutement il y a quelques mois seulement. Aujourd'hui, on l'a ouverte auprès des entreprises du Val-de-Marne, puisqu'en fait, nous, on travaille localement. L'idée, c'est de l'étendre à d'autres départements dans les prochains mois, de trouver des investisseurs pour nous accompagner, pour aller plus vite, et voilà, pour ces prochains mois. L'appel est lancé, on ne sait jamais. Exactement. Merci à l'une et l'autre. Merci à vous. C'est l'heure de la Minute Réseau. BGE nous présente les frangines. Les frangines, c'est d'abord une histoire personnelle, celle de Julie Meunier, atteinte d'alopécie suite à un cancer à l'âge de 27 ans. Julie décide d'ouvrir un blog pour partager ses astuces beauté. Très vite, les visites affluent, sentant un réel besoin d'innovation dans ce domaine. Sa rencontre avec BGE Côte d'Azur a été primordiale pour passer de l'idée à l'entreprise. En décembre 2016, elle s'appuie sur sa communauté, la plateforme BGE Participatif, pour réaliser une campagne de crowdfunding de 35 000 €. Une somme suffisante pour créer le premier système à la perruque, développé et breveté. Les franchines réalisent une excellente première année avec un résultat qui permet à l'entrepreneur de se lancer de nouveaux objectifs, continuer à innover et à s'ouvrir à de nouveaux marchés à l'international. Elle a depuis embauché des salariés. Bravo les frangines! L'émission est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Businesswoman. En attendant, n'oubliez pas de nous liker sur Facebook et YouTube.